à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Alors, on a un problème personnel qui atteint sa résolution avec la pleine lune le 30 décembre dans le signe du Cancer. Ça, c'est votre cousine d'eau qui va vous apporter une solution. D'ailleurs, on l'a eu ici. Alors, on va voir, hein, parce que ça, c'est un petit peu particulier. On a le Capricorne. Donc son opposé le 13 janvier avec la nouvelle lune dans son signe qui parle du dur labeur qui est en train de payer. Donc voilà quelque chose pour lequel vous avez vraiment travaillé qui est en train de payer. Donc vous commencez à avoir les résultats. Alors, on a se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper, te protéger. Et on a aussi aimé, ouvre ton cœur, et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu une rivalité et que vous mettez du temps à réouvrir votre cœur, mais là, ça y est, je fais écho bien sûr à votre guidance générale. Alors, on vous dit, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Alors, je vous invite vraiment, parce que je vois les statistiques, c'est pour ça que je fais un peu de promotion pour la vidéo générale, même si vous n'avez pas les résultats de ce qui va se passer, c'est parce que tout simplement, il y a des messages à comprendre et quand vous comprenez ces messages, vous les appliquez et ensuite vous résolvez beaucoup plus de choses qu'en attendant un résultat comme ça. Alors là, on vous dit hein, qu'il y a du temps, l'attente, d'accord, et que ça vous protège. Alors justement, je refais écho à cette Good Karma Box hein, que vous aviez comme carte. On vous dit le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais rappelez-vous, chaque arrêt a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il est en réponse à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laisser les miracles se faire au bon moment. Et là, on parle de protection, de succès, d'accord, de quelque chose qui se stabilise, même si vous n'en avez pas encore les effets, vous allez avoir une surprise par rapport à ça. Mais on vous demande d'aller au fond des choses, vraiment. Donc, on va commencer par le commencement, cœur fidèle, et je pense qu'il y a eu une question de rivalité ou une crainte d'être trompé. Peut-être une nouvelle relation ou quelqu'un, c'est ce que j'avais dit hein, dans la guidance générale, je vous laisse regarder, mais j'ai vraiment cette sensation que vous mettez quelqu'un à l'épreuve, vous le guettez, justement, est-ce que cette personne, elle me trompe ou pas? Parce qu'il y a cette notion de l'avoir déjà vécu. On a deux clés ici, donc des personnes qui trouvent les solutions, qui ouvrent la porte du cœur de l'une de l'autre, d'accord? Fidélité, loyauté, dévouement, et vous l'avez, hein. D'accord, donc s'il y a des questions de cet ordre-là, on vous dit que seul le temps vous le prouvera, mais que la réponse est oui, cette personne est bien fidèle. Il y a une crainte, je pense vraiment. Vous verrez apparaître des preuves de loyauté dans votre vie. Les autres vous prouveront leur fidélité et en retour, vous leur serez tout dévoué. Vous avez dans le cœur une durable certitude. Sachez que l'esprit est toujours loyal envers vous, quelles que soient les circonstances extérieures dans votre vie. Faites confiance et ayez la foi, car vous êtes éternellement aimé et toujours divinement protégé et dirigé. Pour la relation, on vous dit actuellement que vos partenariats, vos amitiés et vos amours ont de nombreuses qualités en commun. On fait preuve d'un honnête dévouement, de fidélité, de loyauté à votre égard. Êtes-vous aussi loyal en retour? Le temps est venu de vous engager sincèrement et de croire en la protection divine. Ok? Donc, pour moi, le message est clair. Vous avez la protection, d'accord, sur une union, que ce soit une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il vous faut du temps encore pour vous mettre en action, parce que là on a l'homme, l'action. Peut-être que c'est une personne qui a souffert, qui met du temps à se mettre en action et qui teste votre fidélité, pourquoi pas. On a la protection qui est là, la protection sur le long terme, la promesse de quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. C'est ce que je disais en guidance générale. Donc là, le temps, laissez le temps au temps, mais oui, il y a bien une notion de durabilité avec le temps aussi. C'est pas que de la patience et de l'attente. Là, il y a quelque chose à faire mourir pour moi. On vous dit oui,
cette personne est fidèle, mais il n'y a que le temps qui te fera mourir cette crainte d'être trompé, j'ai l'impression. Mais on va réinterroger de toute façon. Moi, j'ai la sensation que... C'est pour ça que j'ai pris le dos de deck, hein. On vous parle de fidélité. Peut-être qu'il y a eu, mais je pense pas. Là, vraiment, on vous dit, la personne qui est vers vous, elle n'a pas ça dans son énergie. Ou alors, elle est en train de le faire mourir. Peut-être qu'elle se stabilise aussi par amour pour vous, que vous venez de la rencontrer, que vous sentez que cette personne, peut-être qu'elle a été superficielle, mais elle va aller en profondeur. Elle a envie de faire durer le... D'accord, le papyrus, c'est ce qui va durer, c'est ce qui a l'épreuve du temps aussi avec le roseau, c'est ce qui est résistant, mais qui se... En fait, plus il y a de la durée, plus il y a du temps, plus le roseau, ça sèche et devient hyper dur, d'accord? C'est dur, vous ne pouvez pas faire plier un roseau, vous ne pouvez pas le casser en deux comme ça. Donc là, on vous dit qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau, et on vous dit aussi... Il y a cette notion de relation stable qui dure dans le temps. Le temps. J'ai pas le talent de bebeu Highland Guidance hein, pour chanter et faire chanter les cartes. Puis ça suffit comme ça. En plus, j'ai une voix de crécelle quand je chante, donc c'est horrible pour les oreilles. Et par respect pour vous et par la musique. Voilà. Naissance, temps. Relation stable qui dure dans le temps. C'est vraiment votre objectif principal. Il y a une notion de but. Je m'en fous de combien de temps ça prendra. Cette chose qui se... Ouais, c'est ce que je disais, hein, il y a un toit. Là, on pose un toit sur la maison. C'est-à-dire, on sécurise. Peu importe le temps que ça prendra, moi, je veux la sécurité. Voilà, c'est ça. La sécurité affective. Et c'est comme si c'est pas lié à une crainte. Là, on n'est pas dans une blessure qui s'exprime. On est plutôt dans... Voilà ce que je veux et je me protégerai. Si c'est médiocre, passe ton chemin. Voilà, c'est un peu ça. Donc, finalement, je pense que c'est l'autre qui est mis à rude épreuve dans le sens où vous lui faites passer une épreuve du temps, justement, pour tester la résistance d'une personne. Parce que vous vous aimez et vous êtes en train de vous protéger. On a quand même se protéger, la protection, la racine, hein, donc ce qui va être durable, la protection ici. Voilà, il y a... Ouais, il y a quelque chose de très fort chez vous. Les cartes sont les mêmes, hein, quasiment. Donc, d'un jeu à l'autre, on vous parle d'une surprise. Peut-être que la personne va vous surprendre en allant un peu plus en profondeur. Ou alors, vous pensiez que c'était une personne superficielle et elle est en train de passer l'épreuve du temps. Donc là, vous pouvez envisager... C'est vraiment mon ressenti. C'est qu'en fait, cette personne, elle vous a prouvé qu'elle était fidèle et sincère et que, bon, au bout de 35 ans, j'ai envie de vous dire quand même, ça suffit, arrêtez de la tester. Non, je plaisante. Là, il y a cette notion de je vais pouvoir lui faire confiance parce que là, voilà, je ne peux pas la mettre plus à l'épreuve. Elle a passé le test du temps, elle a résisté, elle est fidèle, un cœur fidèle, il y a une notion de fidélité dans votre tirage. Donc, plus besoin de se protéger, il y a quand même chez vous, on va dire, le dard du scorpion qui est quand même prêt à piquer si toutefois il y aurait un coup de Trafalgar. Mais on vous dit que vous êtes protégé, il y a vraiment cette notion de long terme. Donc ayez cette... On vous dit tous les espoirs sont permis, vous êtes dans la bénédiction. Et que j'ai l'impression qu'on vous demande aussi d'ouvrir votre cœur. Parce que cette personne, elle vous aime, d'accord? Donc même si vous êtes... en froid, là, il n'y a pas de notion de froid, hein. Il y a plus la notion de faire mourir une croyance comme quoi, voilà, parce qu'à mon avis, vous avez souffert et maintenant, vous avez le dard qui pique à la moindre occasion, comme un petit scorpion que vous êtes. Mais c'est aussi, et ça, c'est commun à tous les signes, vous pouvez même être Gémeaux, lune en scorpion, ascendant capricorne, que vous avez quand même cette caractéristique émotionnellement, ou Vénus en scorpion, pourquoi pas, mais émotionnellement, voilà, on vous dit de lâcher quelque chose qui, finalement, s'enfermer, se protéger, se cloîtrer, ça sert à rien. Là, vous avez éprouvé la personne par le temps, et cette personne vous a prouvé qu'elle en valait la peine. Donc ça sert à rien de... On vous dit de prendre de la hauteur et que de voir ce que le temps vous a ramené comme apprentissage, comme vision. Vous avez été sur la... comme un
comme un guet, enfin comme la tour du guet en fait, le guet G-U-E-T parce qu'il y a guet A-Y, enfin G-A-Y. Là c'est vraiment la vision lointaine, vous avez pris de la hauteur et du coup avec le temps vous vous êtes rendu compte que voilà, il y a des choses, quand bien même vous pensiez que cette personne n'allait pas résister à l'épreuve du temps, eh bien si elle l'a fait et elle force votre admiration, il y a quand même cette notion de se protéger hein, que je sens chez vous. Protection divine, mariage appui, le consultant, amour, inconditionnel, affection. Regardez, on a le couple en plus. Vous voyez, vous êtes protégés, vous êtes un couple aussi sacré. Mais il y a eu, alors oui, ça explique le diable dans cette position-là. Il y a eu auparavant, je pense, des dépendances malsaines. Donc là, vous avez compris et appliqué une leçon du passé. Et sauf que il faut pas tomber dans l'extrême inverse, enfin l'inverse, c'est-à-dire je teste la personne jusqu'à l'usure en fait, parce qu'une relation, elle implique que vous deviez aussi un peu lâcher prise et faire confiance. L'univers, il va imaginer à partir du moment où vous lâchez prise, la personne, elle vous dit tiens, je veux m'engager avec toi. Et on l'a vu, hein, on avait un cavalier de coupe avec un roi de coupe, donc il y avait quand même un niveau, un level sup qui était passé, c'est-à-dire que la personne, elle va passer de « je te donne mon cœur » à « tiens, prends-le, il est à toi et on fait notre vie ensemble, d'accord, sans tomber dans le bisounours et tout. Mais je pense que vous êtes passé par des phases difficiles, et que là, vous avez le cadeau, la rétribution de tout ce travail. C'est-à-dire que vous êtes allés l'un et l'autre en profondeur. Peut-être que vous avez aussi transformé par votre résistance, par votre manière de vous isoler, de prendre un peu vos distances avec cette personne. Vous l'avez transformé en quelqu'un de sérieux. J'ai l'impression que vous avez été tellement hors de portée de cette personne que vous avez transformé, c'est comme si vous transformiez un Don Juan en canard. Tiens, aime-moi, pourquoi tu m'as pas répondu? Et c'est pas vous qui êtes en demande. J'ai l'impression que c'est plutôt cette personne qui a été éprouvée, qui s'est rendu compte de votre valeur. Et c'est comme ça, par votre, on va dire, résistance. Je suis en train de remettre des cartes, hein, ne vous inquiétez pas, c'est mon côté maniaque. Par cette épreuve du temps que vous l'avez... ouais, que vous l'avez maintenant dans votre poche. Hein. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. Alors, on va interroger cette rivalité. Quand même si on a la amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Elle est fidèle, d'accord? Alors, on a la femme et le repos. Vous dit aussi que vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Sexualité, d'accord. Je regarde foyer. Ouais, c'est une notion de chaleur qui revient entre vous aussi. Mauvaise base de départ. Et renaissance avec le printemps, mariage, union, protection. Vous voyez, automne, lâcher prise, la mort. Faire mourir quelque chose. Il y a vraiment cette notion de faire mourir les mauvaises bases de départ. Pardon, peut-être que votre relation, en fait, elle s'est basée sur du superficiel ou peut-être que cette personne était en couple avant et que vous avez toujours eu un doute et que ça a posé problème dans votre relation et que maintenant vous êtes en train de nettoyer tout ça. Rencontre, réconciliation. Ou bien vous êtes en train de nettoyer tout ça, vous êtes tout seul actuellement et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui il n'y aura pas de mauvaise base de départ parce que justement vous êtes en train de faire mourir. On parle de protection encore. Hein. Donc voilà, les cartes sont protection, 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 temps. Voilà, il y a cette notion d'avoir l'épreuve du temps. Bon, on va continuer parce que là, je commence à me répéter parce que les cartes, elles se répètent hein, en même temps. Alors, on va ramasser tout ça. On va aller voir l'oracle des météores. Hop, juste le temps, pardonnez-moi, mais de faire le nettoyage de ma table. Oui, d'aller à la racine à une blessure peut-être de trahison. Ouais, il y a de ça. Qui a pu générer, voilà, je la mets à l'épreuve et on verra bien. De toute façon, je m'en fous. Si elle m'aime, elle attendra. Et puis là, on vous dit que c'est le bon moment quand même pour vous lancer avec cette personne parce qu'elle est vraiment fidèle.
Alors, dans la situation, et pardon pour le claquage des cartes, on a amour durable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce qu'on s'arrête ici? Oui, non. Allez, on continue. Réconciliation, hein, derrière. Donc là, et on a encore le 13, une transformation. Vous avez le pouvoir de transformer les choses et de, voilà, de faire mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, ce qui bloque, transformation. Peut-être que vous bloquez la transformation. L'être aimé, il y a encore peut-être des rancunes. Peut-être qu'il y a eu une histoire, voilà, et que vous avez... peut-être qu'il y a eu un... Comment dire? Je ne sais même pas comment dire. Un écart, une personne qui a fait un écart là-dedans, entre vous, et que vous l'avez éprouvé par le temps pour tester sa fidélité. Vous l'avez guetté, hein, j'ai l'impression. Transformation... L'être aimé, parce qu'il y a des rancunes, c'est ça qui bloque, mais on va réinterroger. Allez, ce que le divin va vous mettre, réponse qui tarde. Il y a encore des choses qui nécessitent encore un petit travail. Hein. Petit travail de lâcher prise aussi. Hein. Trimestre en cours, donc ça va pas tarder, néanmoins... Année en cours, ok. Alors, amour durable. Événement proche. Transformation. Réconciliation. Et qu'est-ce qui bloquerait alors? Parce que là, c'est plutôt positif. Il y a un choix à faire. Est-ce que je me lance dans cette relation en lui faisant pleinement confiance ou bien au vu... ok, maintenant elle se tient carreau. Moi j'ai vraiment l'impression que vous avez tenu en joue avec un regard, voilà. Et la personne, elle vous prouve, mais c'est comme s'il y avait cette notion de c'est moi qui décide. Je regarde cette jeune femme là, très jolie en plus, voilà. Mais elle a un regard puissant, elle a un regard profond. À la finale, c'est moi qui décide. Ah, tu crois que tu le mérites? Mais c'est moi qui te dirai quand tu le mérites. Voilà, c'est un peu ça que je ressens chez vous comme énergie. D'accord? Retombée positive. Donc, les réponses qui tardent. Ouais, vous avez déjà la réponse en vous. Et vous bloquez la réconciliation parce que j'ai cette notion un petit peu de rancune qui n'est pas bonne. Attention, hein, la rancune, c'est une mauvaise énergie. Néanmoins... J'ai l'impression que c'est même pas un amusement, hein, loin de moi cette idée. C'est juste que la réponse qui tarde, c'est parce que il y a cette notion de vous ne voulez pas que ce soit aussi facile pour l'autre. Vous voulez vraiment l'éprouver, la mettre à l'épreuve. Hein. C'est pas lui faire du mal, mais vraiment tester sa résistance et son sérieux. S'il y a une personne qui vous a déçu, trompé, vous savez que vous l'aimez. Vous savez qu'elle vous aime, mais vous voulez lui montrer qu'avec vous, on ne vous la fait pas une fois, pas deux, pas trois, pas quatre. Donc là, elle a tâté, on va dire, l'interdit, où elle a été vraiment à la limite. Et du coup, c'est vous qui avez le pouvoir décisionnel. On avait le roi d'épée, la reine d'épée, roi d'eau, reine d'eau. J'ai l'impression que la personne en face, elle ne sait pas à quelle sauce ça va être mangé. Ou peut-être que vous regardez, je ne sais pas quel signe vous êtes, et vous regardez pour votre autre qui est Scorpion, mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est ça. Hein, c'est-à-dire, je tranche dans, ça passe ou ça casse, en fait. C'est dans un sens ou dans l'autre. Et vous êtes dans cette sorte de bascule où vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. On vous parle quand même de réconciliation, de retombées positives, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est un peu, si on devait parler d'une expression française, tâter à la médecine qu'on administre. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin bon, vous me corrigerez si c'est pas ça. D'accord. Grosse avancée karmique. Lâcher prise. Voilà, on y est. On y est au cœur du sujet. Lâcher prise. Alors, d'ores et déjà, puisque c'est tombé plusieurs fois, on va prendre travail sur le lâcher prise. Une météore peut vous aider. Alors, hop. Non, je recommence. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais le pardon. On vous dit que vous n'avez pas besoin de ça. Queen Bee, alors elle a un œil ouvert, un œil fermé. La personne, elle a conscience de votre valeur et elle n'a pas envie de vous perdre. Et elle a
elle a éprouvé, enfin, elle vous a prouvé sa valeur, elle vous a prouvé sa loyauté. Quoi qu'elle ait pu faire, il est temps de pardonner, je pense. Et la médaille du pardon va vous aider. Vous avez aussi, alors, la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Ça ne veut pas dire qu'on renie, on met de côté l'impact que ça a généré chez vous. On ne nie pas que ça ait pu vous faire du mal. C'est pas ça qu'on dit. C'est qu'on dit, il est temps de vraiment lâcher. C'est comme si, voilà, là, alors, libération des émotions. Alors, au chaud, se libérer de la colère, de la jalousie et de la peur. Je pense que ça réveillait en vous un sentiment de trahison d'avant, en fait, et on vous dit là, la personne, même si elle vous a déçu, alors je sais pas, pour moi la réponse est non, elle ne vous trompe pas, mais peut-être que vous avez eu des doutes et vous aviez un œil ouvert, genre, attention mon coco, méfie-toi de l'eau qui dort, parce que j'ai quand même un œil bien ouvert et je te guette. Voilà, j'ai un peu ce sentiment-là. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit, comment ça évolue. Ok, mais s'il y a des rancunes, forcément, il y a le pardon qui sort, c'est logique. Alors, comment ça évolue maintenant dans votre vie sentimentale pour le mois de janvier? Ouais. Il y a cette notion de... Alors, de conflictuel, triangulaire. Peut-être que vous avez arrêté les choses brutalement. Vous avez comme une dualité, c'est-à-dire vous étiez peut-être persuadé, mais rien ne vous a prouvé que. Vous étiez convaincu, mais cette personne, elle vous a prouvé qu'elle était fidèle. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu du 2 d'épée aussi. Et en mode, je vais réfléchir, je vais être analytique, parce que écouter mes sensations, ça ne suffit pas. Il faut que j'en sache plus. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors, couper avec justement les conflits. Moi, j'ai cette... ouais. Ah, il y a une renaissance là, sur le printemps. On y va, on avance. Alors, la carte 27, puisque je me familiarise encore avec le jeu, on parle de couper, opérer en sa faveur et se défendre. C'est-à-dire que là, vous comprenez d'où vient la source conflictuelle, vous la comprenez, vous l'arrêtez. Moi, j'ai l'impression que cette peur de la triangulaire, elle a été très forte, où il y a eu une triangulaire et donc ça a été chaotique et vous mettez fin à tout ça. Alors, peu importe, hein, quelle que soit l'issue que vous choisissez, elle est bénéfique pour vous, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Ici, on a un cadeau de la vie, ça fait la 2e fois qu'on a cette notion de récompense, de belles surprises, et on a cette temporalité de printemps, mais c'est aussi de bourgeon, de floraison, de démarrer. Voilà, quelque chose de nouveau, d'accord, sur le printemps. Alors, cette carte de triangulaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et de la sexualité, hein. Il y a eu un peu cette notion de... Ah, moi j'ai l'impression que c'est pas une triangulaire dans votre couple, mais peut-être qu'il y a une rencontre, que la personne vous a s'est mise en couple alors qu'elle l'était déjà. Elle s'est mise en couple avec vous. Et vous avez cette méfiance qu'il va falloir couper. Parce qu'il y a quand même un rapport sexuel très chaud entre vous, très passionnel. Mais ça génère des fois des conflits parce que c'est pour ça qu'on a les mauvaises bases de départ. C'est pour ça, parce que peut-être que la personne, elle ne vous dit pas tout ce qu'elle pense et que du coup, vous essayez de lui tirer les verres du nez et que vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses. Vous ne savez pas si vous devez couper, en fait. Alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, il y a la lumière quand même, hein, on va la mettre au milieu. Ouais, elle va vous tendre, elle va vous inviter. Elle a envie, ou alors il y a une aide qui va être reçue. 54. Repos régénérateur, pardon. Évasion, sortie des temps de vacances. On vous dit aussi de vous reposer. On vous dit que vous ne pouvez pas être tout le temps comme ça sur la... Là, on vous parle de douceur. Il va falloir être un peu plus généreux ou douceur, dans la douceur, pardon. Aide, offre inconditionnelle, offrande. Je pense que cette personne aussi,
Elle veut vraiment vous montrer qu'elle est là pour vous, d'accord? C'est peut-être d'anciennes peurs qui s'expriment ou un passé, une base commune, une rencontre où vous étiez l'un et l'autre engagés, hein, ça peut être ça. Mais du coup, il y a cette crainte qui est quand même sous-jacente. On parle de communication, on parle d'échange. Vous allez en discuter. On a aussi une surprise encore, cette notion de surprise. Ah, elle va se mettre à parler. Peut-être parce que là, elle a besoin de s'exprimer. Hein. Allez, de quoi vous allez parler, s'il vous plaît? Ben voilà, on a vraiment le printemps. Nouvelle base, hein, aussi. Ouais, parce qu'il y a un manque. Peut-être que vous avez coupé, parce qu'il y avait ces craintes. Là, on vous parle de travail. Peut-être que la personne, elle va faire des efforts, encore plus d'efforts, parce que vous lui manquez. Et du coup, en coupant, peut-être que vous vous êtes octroyé du bon temps et que, en fait, voilà. Enfin, c'est très... Ouais, il y a ce repos, hein, qui est nécessaire. Et là, on vous parle de réconciliation. Ouais, terrain d'entente, se rapprocher. Elle va montrer patte blanche, hein, parce qu'elle a peur de vous, j'ai l'impression, cette personne. Cette personne, elle a tellement peur de vous perdre. Là, on a le manque, hein, la tristesse. Donc, morale en dents de scie, ou alors plus de fluidité. Mais comme on a la coupure et les conflits, l'arrêt brutal, je pense que cette personne, elle va se rendre compte qu'elle risque de vous perdre. Mais elle va venir pour vraiment se réconcilier. Ouais, alors on va demander aux autres cartes. On va demander aux anges, cette fois-ci, de vous donner des messages de l'au-delà, du subconscient, de vos guides. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et regardez encore une fois un amour véritable. Alors, transposez à votre situation. Moi, je propose une lecture, mais c'est vous à qui ça parle, d'accord? On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est mal parti ou quelque chose que vous devez nettoyer, voilà, une blessure de trahison qui est nettoyée. Et là, on vous dit, c'est l'amour de votre vie. Cette personne, elle va subir, hein, même les foudres de vos peurs, mais elle vous aime vraiment. Le moment idéal. Attendez-vous un signe. Oui. Cette personne, elle vous aime vraiment. Hein, c'est votre amour véritable. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Oui. Bon, ben voilà. Elle vous aime vraiment. Alors, on va aller prendre des petits messages ici. Pour les scorpions, janvier, le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors là, vous avez un message très clair. Hein. Vous avez un message très clair qui est de pardonner, peu importe ce qui s'est passé. D'accord? Parce que la rancœur, la rancune, c'est une énergie qui va vous tomber. Seul le temps le dira. Encore ce temps, hein. Allez, un autre message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Pardonnez, mes très chers. Bon, ce sera déjà pas mal, comme je disais, pour les personnes avant vous, enfin pour les vidéos d'avant. Je ne propose pas encore d'extension sur les signes. Je veux d'abord voir comment ça fonctionne avant de vous le proposer, d'accord? En tout cas, là, je pense qu'on a suffisamment de messages. Hein. Les cartes ont été très bavardes, mais on dit la même chose. Donc ça, c'est rassurant. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!